invité tous les ministres de la sous-région à Mouila pour un séminaire de tous les ministres de la planification et des finances. Ping représentait le ministère des Finances en tant que ministre délégué. En 2005, lorsque Ping était coordonnateur de la campagne de Bongo, dans le Goué maritime, moi j'étais coordonnateur de la campagne de Marc Bongo dans l'Amboni. J'étais le seul de la majorité, président de parti, à emporter la confiance de Marc Bongo pour aller gérer une province difficile comme celle de l'Amboni. Il n'a pas choisi le vice-président, il n'a pas choisi un autre de la majorité, il a choisi Marengo Moussa. Mais Ping m'a envoyé des avions pour aller battre campagne à sa place à Port-Gentil et à Gamba. À Omboué, dans le Goué maritime. Vous êtes au courant. Vous pouvez même répondre à ma place. Lorsque nous avons pris, et quand j'ai claqué la porte en 96, Ping m'a dit, mais tu t'en vas, qui va encore parler au président? Comme tu as toujours su le faire. Parce que nous tous, on ne parlait pas, on était contents que toi, tu t'exprimes. Et ensuite, un jour, nous avons pris un avion ensemble. Nous allions avec le président Omar Bongo en Corée du Sud. Et il se trouve que deux ministres d'État se retrouvant à côté du président de la République devaient manger à la table du président dans l'avion. J'arrive et lui n'a pas voulu manger devant le président. Protocolairement, il était avant moi. Et donc c'est lui qui devait manger devant le président et moi à côté du président. Il a dit non, le président c'est son beau-père. Chez nous en Afrique, on ne mange pas devant son beau-père. Et par conséquent, c'est moi qui ai mangé devant le président qui m'a dit mais ne fais pas le timide. Donc je connais Ping. Ping, on lui a demandé de soutenir l'Union nationale, de dénoncer le rapt de l'élection par Ali Bongo. Si vous voyez dans Facebook, vous voyez le sourire qu'il arborait devant son beau-frère, lorsque ce dernier a eu l'élection. Ping, je le connais à la conférence nationale. Lorsqu'on a tué Renjambé, il était directeur de cabinet de Marc Bongo et il a préféré se taire. Pour ne pas dire se coucher derrière le dos de Pascalet. Pour lui faire deux enfants qui lui permettraient d'avoir la confiance des Bongo et se retrouver à l'Union africaine. Ping, je le connais pour vous dire, monsieur, que je n'ai pas besoin de parler de Ping quand je viens ici. Mais je trouve insultant que vous puissiez me dire, à moi, qui ai créé un parti depuis 1990 et qui suis candidat 3 fois déjà, c'est-à-dire la volonté que j'ai de transformer ce pays, de me dire à moi, devant des gens qui étaient dans des trous, qui n'osaient même rien dire à Bongo, qui étaient au cœur du pouvoir et qui ont spolié le peuple dont vous vous réclamez. Je connais Ping, je connais Yegendo, qui était ministre délégué avant. Si ça n'avait pas été le petit frère de Léomba, il n'aurait jamais été Premier ministre. Ce n'est pas un foot de guerre. Et vous me demandez à moi, qui ai claqué la porte de Bongo, du Conseil des ministres, et qui a fait qu'on me tire dessus encore, qu'on me rate. Vous demandez à moi, qui me suis investi dans le travail de gouvernement et dans la construction d'une ville pour montrer ce qu'on peut faire
n'ont jamais investi même chez eux. Vous me demandez à moi, alors que Ping, et Yegendon, Divungi, Tungi et Omar Bongo ont reçu 49% d'actions gratuites de la SEG, qui aujourd'hui trime et fait souffrir le peuple. 49% d'actions gratuitement. 50 000 actions allouées gratuitement à Omar Bongo. 20 000 à Tungi. 20 000 à Ping, ministre de l'énergie et des ressources hydrauliques au moment de la privatisation. 20 000 à Yedeno, ministre délégué à la privatisation. 20 000 à Divungi, qui s'estime être l'un des propriétaires de la SEG parce qu'il y a travaillé. Vous voulez que moi, je cautionne ces gens-là, tout en sachant que de toute façon, vous n'allez pas me dire que vous allez vous débarrasser d'Ali Bongo pour prendre un autre Bongo et que moi je vais vous laisser faire. Mais je ne vous empêcherai pas en tant que démocrate de faire votre choix. Si vous voulez m'assassiner, parce que j'aurais manifesté l'envie d'être candidat, vous m'assassinerez. Comme on a assassiné votre frère. Et vous participerez, ne parlez pas au nom du peuple. Le peuple n'aime vous. Pas le vôtre, mais celui que je connais, que je fréquente tous les jours. Et qui m'a élu. Et qui me dit, va jusqu'au bout. Après, quand je dis Mambundu, quand je parle de Mambundu, je ne dis pas que... Vous savez, Mambundu, c'est mon fils. C'était mon fils. Et chez les Pounou, comme chez vous et moi, on peut se rentrer dedans. On ne s'aime pas. On préfère aimer quelqu'un qu'on ne connaît pas. Parce que celui-là, vous avez au moins l'avantage ou le désavantage de ne pas le connaître et de l'aduler, d'en faire une personne providentielle. Moi, je ne suis pas une personne providentielle. Je suis une personne d'évidence. Aligner tous les ministres, aucun des ministres devant vous, au cours d'un débat, ne pourra me surclasser. Ni par le travail, ni par l'amour de ce peuple dont vous parlez tant. Parce que ça se mesure. Vous savez, beaucoup n'ont pas voulu être... Quand ils ne sont plus au gouvernement, ils sont frustrés d'aller à l'Assemblée nationale. Alors que être député, c'est ce qui est fantastique pour représenter le peuple. Ils ne veulent pas. Ils n'aiment pas. Moi, j'ai été député. Plusieurs fois maire. Mais ce qui m'a qualifié, c'est mon travail. Et je vous assure, vous savez ce qu'on dit chez nous. À 74 ans, on a beau être chinois. C'est-à-dire avoir la résistance dans ses gènes. Et à 74 ans, c'est un peu tiré par les cheveux. Si c'est le seul cheval que vous avez trouvé pour tracter un pays malade. Donc, voyez-moi, j'ose espérer. D'abord, je vous dis merci pour m'avoir posé cette question. Je vous dis, j'irai jusqu'au bout. Et nous prendrons rendez-vous au mois d'août, sans orgueil. Vous verrez que je serai président de ce pays. Amen. Amen.